Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est la troisième vidéo sur ma petite série de maquillage de la Saint-Valentin. J'espère que vous allez bien, moi ça va, mais je vous avoue que je suis un peu fatiguée parce que du coup j'essaye de tourner une vidéo par jour, monter une vidéo par jour pour que tout soit prêt. Donc je vous avoue que c'est un rythme un peu fatigant, c'est parce que déjà quand je publie que 3 vidéos par semaine, c'est déjà quand même pas mal de travail. Du coup c'est pour ça que la semaine dernière en fait, enfin pour moi c'est cette semaine mais pour vous c'est la semaine dernière, vous avez eu que 2 vidéos parce que si j'en postais 3 ça faisait beaucoup trop de travail. En plus j'avais prévu un IGTV, enfin vraiment ça me fait beaucoup de choses d'un coup, mais je suis vraiment hyper contente de vous faire cette petite série. Donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire parce que j'y ai vraiment donné beaucoup d'énergie et je fais ça vraiment par pur plaisir, je me force pas à faire des vidéos. En fait ça me plaît vraiment beaucoup de tourner les vidéos, mais la partie que je préfère un peu moins c'est de les monter. Mais bon maintenant, enfin pour le début de ma chaîne j'ai pas les moyens d'avoir un monteur. Du coup je dois vraiment le faire moi-même et je vous avoue que bon ça me déplaît pas non plus, mais c'est la partie un peu plus chiante je trouve et elle prend vraiment beaucoup de temps. Je sais que quand on regarde une vidéo on s'en rend pas vraiment compte, mais déjà la tournée ça prend du temps parce que vous voyez des vidéos de 15-20 minutes, mais moi à me maquiller j'aurais mis 1h, 1h30 en fonction de ce que je veux faire, parce que vous je vous raccourcis un petit peu, je retire parce que je sais que je parle beaucoup aussi, c'est aussi un peu ça mon problème. Des fois je dois retirer un peu de ce que je dis parce que sinon la vidéo, en fait mes vidéos dureraient au moins 30 minutes à chaque fois si je laissais tous les moments où je parlais. Je fais mon teint vite fait, j'ai mis mon stick de chez Wet n Wild. À chaque fois je galère un peu à le dire. Comme hier j'ai mis ma poudre et bon, c'est tout ce que j'ai fait, donc je l'ai pas fait en vidéo parce que bon, c'est la même chose en fait que hier. Donc voilà, on va prendre juste là. J'ai mis ma base à paupières aussi. J'ai mis celle de chez pas de chez Kiko. J'ai mis celle de chez Make Up Revolution et je l'ai poudrée, donc j'espère que ça va tenir. Donc pour ce tuto je vais utiliser cette palette-ci, donc qui est de chez Make Up Revolution, qui est la Unicorn Art et qui est comme ceci. Donc vous l'avez déjà vu si vous avez vu ma toute première vidéo, qui est celle où je montre ma collection de palettes. Elle est hyper belle, hein. Aujourd'hui je vais utiliser le gris là parce que je le trouve vraiment trop beau. Je crois que je vais utiliser plus le violet juste là et le gris que les roses, parce que je vous ai déjà mis du rose dans 2 looks et c'est pas parce que c'est la Saint-Valentin qu'on doit forcément se maquiller en rose. Je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux ce que je fais. Je vous ai encore une fois pas donné les caractéristiques de cette palette. Donc chaque fard, donc il y a 12 fards, ils font chacun 0,75 g. Vous aurez vu le prix à l'écran parce que je retiens jamais les prix. Elle est cruelty free, donc ça c'est presque toutes les palettes de chez Make Up Revolution je pense. Et elle est faite à Taïwan, donc voilà. Ah non, elle est designée et développée à London. Et elle est fabriquée à Taïwan. Et bon, j'ai rien d'autre à vous dire sur cette palette. Le packaging quand même est très joli, c'est holographique. Et enfin je la trouve vraiment belle. Donc je vais commencer avec un petit pinceau comme ça. Je l'ai pas dit mais la palette n'a pas de miroir. Et je vais prendre la couleur mat juste là. Je crois qu'il y a 3 mats, il y a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc voilà, si vous l'utilisez, il faut quand même bien aimer les paillettes. Donc du coup je prends une autre palette pour avoir un miroir. Et j'en applique au coin interne. Ça c'est un peu comme d'habitude. J'étire un petit peu ma forme. Il y a toujours un côté quand je monte plus que l'autre, genre lui, je l'ai monté plus que lui, du coup je vais devoir remonter lui. À chaque fois ça me fait ce genre de choses et puis ça dépend les côtés, c'est pas tout le temps le même côté. Maintenant je vais prendre ce petit pinceau et la couleur beige juste là. Alors je vais l'utiliser pour dégrader mon violet, même si elle est irisée, c'est pas trop grave. Mais je la trouve belle, en plus elle est bien claire. Ah là on voit bien les couleurs. Donc je me mets au bord du violet et je dégrade. Maintenant je vais utiliser ce petit pinceau. Il paraît un petit peu sale mais c'est juste qu'il est resté taché. Et je sais pas si j'intensifie un peu avec cette couleur-ci ou cette couleur-ci. Je crois que je vais prendre celle-ci, elle a l'air hyper belle. En fait les deux couleurs là, on dirait qu'elles se ressemblent, mais elles se ressemblent pas trop. Et du coup là, je vais en mettre dans le coin interne, mais plus précisément. En tout cas, je sais pas si vous voyez, mais la couleur est hyper belle. Et elle est très lumineuse. J'essaie de reprendre le pinceau où j'avais mis le violet.
et pour dégrader un petit peu en fait les deux couleurs entre elles. Vraiment vous n'êtes pas obligé en fait de reprendre de la matière, hein. Juste avec ce qui reste sur le pinceau ça peut très bien aller pour dégrader. Il faut vraiment quand vous estompez même comme ça, faut vraiment aller doucement et ne pas appuyer sur votre pinceau parce que si vous appuyez ça va faire des taches que si vous passez légèrement comme ça sans appuyer, là ça ne va pas faire de taches. Bon, je vais essayer quand même de mettre un tout petit peu de ce violet là pour intensifier un peu parce que c'est quand même hyper clair. Donc toujours en coin interne, hein. En creux de paupière, pardon, en creux de paupière. Avec un petit pinceau, je sais pas si je vous le montrer, c'est le même que pour la couleur d'avant. Donc pour mon ras de cils, je vais prendre du coup le même petit pinceau avec le même violet, donc le violet foncé. Et je vais le dégrader en prenant un petit pinceau avec la couleur que j'ai mis en tout premier. Je vais prendre celle-ci. Et pas c'est laquelle, et pas celle-ci donc que j'ai mis en coin interne là parce que sinon ça va faire beaucoup trop pailleté, donc je vais mettre une couleur mate. Donc comme d'habitude je me mets au bord et je dégrade. Donc pour retirer les chutes il faut prendre un gros pinceau assez souple et frotter juste comme ça, juste en fait balayer on va dire, faut vraiment pas appuyer. Bon, je trouve que les couleurs même en ras de cils donc sans base se travaillent plutôt bien, donc ça c'est plutôt positif. Aujourd'hui ça sera vraiment un maquillage plutôt simple, enfin moi je le trouve plutôt simple. Du coup je vais pas faire de cut crease. Là je pense que j'ai fini, il me reste juste du coup la paupière à remplir. Et du coup je vais faire comme je vous l'avais dit au tout début. Je vais utiliser le gris juste là. Je sais qu'il y a aussi le blanc juste là, il est beau aussi, il a des petites paillettes roses on dirait dedans. Ça je vais le mettre en coin interne je pense. Après cette couleur elle est hyper belle aussi hein, mais j'ai pas envie de mettre ça aujourd'hui. Du coup je vais mettre le gris et j'avais fait exprès de mettre un pull gris avec. Donc j'ai mis un peu de couleur sur mon embout mousse. Donc comme d'habitude hein, j'utilise toujours mon embout mousse. Et je vais en appliquer. Oh, elle a l'air hyper belle. Oh, vraiment ce fard je l'adore. Je vais utiliser mon liner de chez Kiko qui est le Ultimate Pen. Donc je vais essayer de faire un truc pas trop étiré. J'ai pas envie de quelque chose de très étiré. Ensuite, toujours avec mon embout mousse, je vais mettre le blanc juste là en coin interne pour illuminer un petit peu. Ouais, il fait vraiment, enfin sur l'œil en tout cas, ça donne vraiment les reflets roses. Donc voilà, je l'ai étiré vraiment un tout petit peu. J'ai essayé de faire pareil des deux côtés. C'est toujours ça le challenge, c'est de faire pareil des deux côtés. Et là, je vais prendre le liner en fait de chez NYX pour faire des petits cœurs. J'aimerais bien faire 2 ou 3 petits cœurs. Juste là en fait, donc voilà, pour rappeler un peu la Saint-Valentin. J'ai pas montré mais du coup j'ai fait 3 petits cœurs et là je vais mettre mon crayon beige toujours, je vais mettre mon crayon beige toujours de chez Mulac en muqueuse inférieure. Je sais que ça va certainement transférer un petit peu mais j'ai vraiment envie de faire ça. Et là je vais prendre ce pinceau-ci et donc ce qui est un pinceau plat et je vais prendre la couleur juste là que je vais mettre en muqueuse inférieure en fait au-dessus de mon crayon. J'ai déjà fait ça plusieurs fois et j'aime beaucoup le faire. Et maintenant on va finir avec le mascara et je vais mettre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré, le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Je sais pas si vous allez voir mais en fait les cœurs ils sont pas hyper bien définis, surtout les bords, parce que j'ai dû les faire avec un crayon, enfin celui-ci j'ai pu le faire avec un liner, mais les autres j'ai dû les faire avec un crayon parce qu'en fait mon liner de chez NYX, j'ai raison, la pointe en fait elle est un peu sèche. En fait j'ai l'impression que là on va dire il y a du produit mais à la toute pointe, juste là quoi, il y en a plus trop et du coup c'est hyper embêtant. Bon je suis un peu deg. J'essaye pourtant, enfin on m'a dit souvent de laisser comme ça en fait vers le bas pour que l'encre tombe bien en fait dans la mine, mais c'est ce que j'ai fait et puis ça change pas grand chose en fait.
Du coup je suis un peu deg, mais après les gens vont pas regarder mon maquillage de si près, donc ça va, mais bon. Maintenant je vais frotter un peu le baume à lèvres qui me reste sur mes lèvres. Donc avec juste un coton. Et je sais pas trop si ça va suivre, du coup je vais essayer. Je vais essayer de mettre cette couleur-ci, donc qui est la teinte 50, qui est une couleur mate des Lip Stories de chez Yves Rocher et de chez Sephora, je dis n'importe quoi. Et c'est un violet comme ça. Je me dis que ça pourrait peut-être aller, mais enfin je vais voir. Du coup je vais en mettre. Je sais pas en fait. En tout cas il sent hyper bon, il a une odeur très agréable. Bon moi j'aime plutôt bien, après c'est pas exactement le même violet mais je trouve que ça va quand même bien avec. Après j'aurais peut-être fait mieux, peut-être s'il était nacré, je sais pas. Je voulais pas mettre comme je fais d'habitude, de rajouter un peu de fard à paupières ou autre sur les lèvres. Là je me suis dit que j'allais laisser le rouge à lèvres normal. Après vous pouvez mettre, parce que j'ai pas les couleurs, mais soit du gris, soit du rouge à lèvres noir, ça peut être très beau aussi, mais ça non, j'en ai pas du tout. Ou bien un autre violet qui fuit un peu plus, ou même un nude, juste un nude, ça peut aussi faire très très beau. Donc voilà pour le look final. Voilà, j'espère vraiment que ce look vous a plu. Moi je le trouvais hyper beau. J'ai rajouté des petites boucles d'oreilles là pour que ça fasse un peu un look fini. En plus aujourd'hui je me suis coiffée, donc ça fait vraiment très beau je trouve. Donc j'espère vraiment, je crois que je l'ai déjà dit, mais j'espère vraiment que vous avez apprécié ce look. Tous les produits seront en barre de description comme d'habitude. C'était le troisième look. J'ai essayé de faire un truc, ça c'est un truc vraiment simple je trouve. C'est vraiment... ouais, c'est hyper simple. Après vous n'êtes pas obligé de faire les cœurs, ça c'est un petit truc en plus, mais sinon le maquillage des yeux en lui-même n'est pas trop compliqué. J'ai pas fait de cut de crise, j'ai vraiment fait un maquillage simple parce que hier j'ai fait un truc un peu compliqué même si j'ai un petit peu galéré. Avant-hier j'ai fait aussi une forme de cut de crise sur les yeux. Et du coup aujourd'hui je voulais faire vraiment quelque chose de basique quoi. Donc moi je pense que je vais vous laisser là pour la vidéo, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et si vous aimez cette petite série, à me le dire aussi en commentaire si ce que je fais ça vous plaît, si les looks que je fais, vous les aimez bien, si vous les reproduisez n'hésitez pas à me le montrer aussi. Et ouais, voilà, si la vidéo vous a plu, vous me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait vraiment très plaisir. À vous abonner à ma chaîne aussi et surtout à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo. Comme ça, dès que je sors une vidéo, vous êtes avertis, vous cliquez sur la vidéo et puis voilà. Donc moi je vous dis à demain 11 h du coup pour une nouvelle vidéo.